Allô tout le monde, salut, j'espère que vous passez un bel avant-midi, ceux qui regardent en direct. Bienvenue à Je m'oriente en live avec Jeunes Explos. Je m'appelle Thomas Bourgault, je suis animateur journaliste à la radio, notamment à Week-end 91.9, 99.5. Également très content d'être l'animateur de la web-série Viens tester mon travail de Jeunes Explos et les webinaires comme celui qu'on organise aujourd'hui dans le cadre de la semaine des technologies de l'information. Donc Jeunes Explos, ceux et celles qui connaissent un peu moins, c'est un organisme à but non lucratif. On aide les jeunes à s'orienter dans leur choix de carrière. On leur prodigue des informations également sur plusieurs carrières. Et on organise des webinaires, des rencontres comme celle d'aujourd'hui. Merci d'ailleurs à notre partenaire qui est Mon Avenir TI parce que c'est grâce à nos partenariats qu'on organise des discussions. Si vous avez des questions d'ailleurs pour Daniel Carmichael, je vous invite à les marquer en commentaire. Moi, je fais le relais. Je mets ça en priorité. Sinon, c'est en rediffusion également sur Internet. C'est jamais perdu. Donc, vous pouvez l'envoyer à vos amis qui ont peut-être manqué l'opportunité de se connecter aujourd'hui en direct. Je l'ai brièvement mentionné, Daniel Carmichael, entrepreneur et développeur logiciel en jeux vidéo chez Fika Productions notamment. Salut Daniel, comment tu vas? Yes, salut Tom, ben oui, ça va bien toi? Ça va très bien. Avant de commencer plus officiellement, je veux savoir pourquoi, Daniel, personnellement, c'est important de participer au webinaire aujourd'hui puis de parler aux jeunes de ton travail et de ton métier. Ben, c'est une super bonne question. Pourquoi j'ai envie de participer aujourd'hui, c'est que je pense que c'est important de partager sa passion aux autres. Puis je pense que vivre de sa passion, travailler là-dedans, ça fait vraiment toute la différence dans ta motivation au travail. Puis moi, j'ai trouvé ma passion dans la vie dans laquelle j'avais envie de vivre et d'exercer mon métier. Puis j'ai envie de montrer aux jeunes que c'est possible. Puis qu'il y a toutes sortes de métiers différents pour faire du jeu vidéo. Puis il y a de la place pour tout le monde. Il y a de Euh, la place pour tout le il y a monde. de la place Toi, pour tout le monde. ton métier, c'est entrepreneur et développeur logiciel en jeux vidéo. Bon. Entrepreneur parce que je pense que c'est ton entreprise, Fika Productions. Développeur logiciel en jeux vidéo, c'est quoi ce métier-là? Dans tes mots à toi, c'est quoi ta job, comme on dit en bon français? Ben, c'est sûr que moi, j'ai une job qui englobe beaucoup de chapeaux, là. En jeu vidéo, il y a énormément de corps de métier qui se partagent, toutes sortes de POC, si on peut dire. Fait que t'as des gens qui font de l'animation, t'as des gens qui font du dessin, t'en as qui font de l'écriture, t'en as qui font de la musique. Moi, je suis vraiment plus côté programmation, côté logiciel, et aussi côté design, c'est-à-dire inventer c'est quoi le jeu, trouver qu'est-ce qui est le fun quand tu as une manette en main. Fait que moi, mon métier, c'est vraiment d'inventer des mécaniques de jeu puis de les implémenter au travers d'un programme logiciel avec de la programmation. Fait que c'est vraiment le fun. Moi, ce que je fais, c'est vraiment le fun. Il y a beaucoup d'affaires que je jette aux poubelles aussi parce que c'est beaucoup de tests. On a une manette entre les mains, on essaie des affaires. C'est-tu le fun quand je fais ça? Non, c'est pas le fun, on le jette. C'est-tu le fun quand je fais ça? Ah oui, il y a de quoi ici. Fait que il y a beaucoup d'itérations dans le travail. Puis un coup qu'on trouve euh, quelque chose de le fun, un jeu qui fonctionne, on bâtit par-dessus ça un projet en équipe, en regroupant tous les corps de métier que j'ai nommés, puis c'est c'est super le fun. Et j'imagine que travaillant dans le jeu vidéo, c'est ta passion depuis que tu es tout jeune, on s'entend, c'est un cliché de le dire, mais Oui. souvent c'est le cas. Une journée ou une semaine typique dans ton métier d'entrepreneur, mais également développeur logiciel, ça ressemble à quoi une journée ou une semaine typique dans ton domaine? Ben, c'est sûr que une journée typique, une semaine typique, dans le fond, ça va ressembler à on se rejoint au bureau, tous les membres de l'équipe. Fait qu'on a plusieurs équipes qui travaillent sur le projet. On a autant, tu sais, différents corps de métier, autant des développeurs que des artistes, que des dessinateurs, tout ça. On se rejoint au bureau, on travaille on planifie. Souvent, nous autres, on planifie un 2 semaines. On appelle ça un sprint de 2 semaines où on va développer une fonctionnalité intégrée avec les artistes, les développeurs, tout ça. Fait qu'à chaque jour, on va se rencontrer tout le monde, se dire où est-ce qu'on est rendu dans la fonctionnalité qu'on est en train de développer. Je te donne un exemple. Par exemple, on fait un jeu, on veut bâtir un personnage. Puis là, le personnage, il a besoin d'être animé, il a besoin d'être capable de bouger, il a besoin de répondre à certaines commandes que tu fais avec ta manette. Fait que là, chaque corps de métier fait son truc. On intègre ça ensemble, puis à chaque jour,
on se dit où est-ce qu'on est rendu, puis comment on fait pour s'intégrer. Fait que c'est ça. Puis après ça, à chaque 2 semaines, on planifie ce qu'on a notre prochaine itération. Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui n'a pas bien marché? Puis comment on serait en ligne pour la suite. C'est un peu la méthode de l'agilité qui est beaucoup utilisée dans le domaine de l'informatique qu'on applique également en jeu vidéo. C'est quoi la méthode de l'agilité, par curiosité, brièvement? La méthode de l'agilité, en fait, c'est une méthode de travail par laquelle on va pas prévoir tout d'avance l'ensemble du produit. C'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de développer le MVP le plus rapidement possible. MVP, ça veut dire le Most Viable Product, c'est-à-dire le produit qui répond le plus simplement à la demande de ce qu'on veut faire. Tu sais. Fait qu'on ne le sait pas nécessairement d'avance, ça va être pas, surtout en jeu vidéo, où ce que c'est un domaine où ce que c'est. Tu peux pas vraiment le savoir d'avance tant que tu l'as pas dans les mains. Tu sais. Tant que tu n'as pas ta manette entre les mains et que tu ne files pas, est-ce que c'est le fun? Est-ce que c'est cool? Est-ce qu'on a un jeu qui vaut la peine d'être exploré? On ne peut pas vraiment le savoir d'avance. Qu'est-ce qu'on doit faire exactement. Fait que l'agilité, ce que ça nous permet de faire, c'est de se réorienter. À chaque 2 semaines, on essaie quelque chose. Si ça marche, on continue là-dedans. Si ça marche pas, on se réoriente, puis on essaie d'arriver le plus rapidement possible à un produit qui est, qui est simple, mais qui répond à ce qu'on veut, puis après, on va l'étoffer, puis on va construire par-dessus. Fait Puis que, c'est en quand même résumé, ça intéressant. ressemble à ça. C'est intéressant, Daniel, de voir que c'est ta passion qui est devenue ton travail, puis tu crées un bébé, puis après tu le développes, puis il devient adulte, c'est-à-dire un jeu vidéo. Puis je sais pas si tu as quelque chose peut-être à nous montrer. Je Ben pense un oui. trailer, comme on dit, une bande-annonce d'un jeu vidéo que Fika Productions, ton entreprise, a fait. Ben oui, rapidement, je peux te raconter une petite histoire. Nous autres, Sika Productions, moi, je suis cofondateur. J'ai parti ça avec mes amis en 2018. On était 5 gars, 5 bons amis. On était trois en informatique, puis deux qui étaient en côté plus artistique, animation. On voulait travailler ensemble. C'était notre but dans la vie. On s'aime beaucoup en tant qu'amis. On a du fun ensemble. On voulait travailler ensemble, puis on avait vraiment la passion du jeu vidéo. Fait qu'on a starté ça dans l'appartement de Marc-Antoine à Québec. Et on était là, on travaillait, tu sais, on n'avait pas encore de bureau, rien. On commençait à faire des petits contrats, on commençait à travailler sur notre jeu. Puis ça a pris 3 ans avant d'être capable de le sortir. Puis j'aimerais ça vous le montrer. Le trailer on l'a lancé en 2022, fait que ça fait un an qu'on l'a sorti. Puis voici le trailer qu'on a produit pour ça. Fait que je vais juste mettre ça en plein écran. Partager mon écran, vous allez voir de quoi que je parle. Fait que là, on va partager le son. Tu me diras, Tom, si tout est beau. Moi, je T'as-tu vois bien. mon image, OK? Fait que je vais partir la vidéo. Tu me diras si ça marche. Peggy 7. Our tale begins with the heaviest storm. The fools be on our shore. They wake beneath the great lighthouse of yore, built thousands of years before. I set them to see how they fare. Storms stride, lighting the way. With only each other to stand by their sides, they kept foes at bay, at least for today. With danger approaching, they try and they try. The aquapocalypse ever raging topside. While relics of sirens they pull from the depths, unaware that their quest might lead them to their death. Our tale began with the heaviest storm. Now I'm afraid how it ends. Believe me, I've seen it before. The darkness that lurks in the eye of the storm. The darkness that lurks in the darkness that lurks in the eye. I guess we'll find out who's the greatest of fools. Je sais pas, Fools. Wow! Mais ça, c'est. Donc, c'est un jeu que Fika Productions, ton entreprise, tes copropriétaires, vous avez fait de A à Z. De A à Z, ça a 100% été fait à Québec, dans nos studios.
Puis je suis très fier de ce projet-là. Pour vrai, Ship of Fools, c'est notre premier jeu. Ça a été un super beau succès pour une petite entreprise comme nous autres qui était juste passionnée et qui voulait faire un beau jeu. Puis c'est sûr que commercialiser un jeu comme ça, c'est pas une tâche facile. Puis on a été chanceux là-dedans. On a participé à plusieurs concours à Québec en jeux vidéo pour les studios émergents. On a gagné plusieurs concours, puis on s'est ramassé dans une position où on avait un produit qui intéressait des éditeurs. Puis c'est là que ça a décollé. On a bâti un petit prototype qu'on a présenté à plusieurs personnes, des éditeurs, des concours, puis à un moment donné, ça a décollé. Fait que, Puis je sais pas fausse, par curiosité, c'est disponible en ce moment. C'est sur quelle plateforme, quelle ouais, console? c'est sur toutes les plateformes. S'il y en a qui veulent l'essayer, qui m'écoutent en ce moment, je pense qu'il est en rabais en ce moment. Allez l'acheter. C'est sur Steam, c'est sur Nintendo Switch, c'est sur PS5 et Xbox Series. Donc, disponible partout. Puis, vraiment le fun. C'est un jeu qui est. Je sais pas si on l'a bien vu dans le trailer, mais c'est vraiment un jeu. Puis c'est ça qu'on voulait faire comme produit. C'est un jeu coopératif. C'est-à-dire que toute l'aventure se passe dans un bateau. Puis ça se joue à deux. Puis l'idée, c'est que si le bateau coule, ben tout le monde coule. Et on voulait vraiment faire un jeu qui renforçait son caractère de coopération, où ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui gagne, puis quelqu'un qui perd, ou quelqu'un qui est meilleur que l'autre. C'est vraiment, on travaille ensemble, on peut jouer autant online que côte à côte, puis on se fait des amis. Fait que c'est ça, je sais pas fou. C'est un jeu type coopération, un peu, je pense, à l'image de ton entreprise avec des amis que tu connais depuis longtemps, j'imagine. Toi, je sais que tu as été au Collège Champigny, tu as fait de l'impro. Je pense Oui. que ça doit être dans le début de ton parcours académique. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es rendu jusque-là? Tu sais, ton cheminement scolaire, ta formation, tes études, tout ça ressemble à quoi, Daniel? Ben, c'est ça, moi, je suis allé au secondaire à Champigny, puis c'est sûr que moi, je suis un gars qui est handicapé. Je sais pas si ça paraît. Dans la vidéo, je suis en chaise roulante. Puis c'est sûr que quand tu es en chaise roulante, tu es handicapé, les options sont un petit peu plus limitées, mais il existe. Puis c'est sûr que l'informatique, pour moi, c'était un domaine qui m'intéressait parce que je savais que j'avais aucune limite là-dedans. Tu sais. Je savais que mon handicap, ma chaise roulante, c'était pas quelque chose qui m'empêchait de travailler en informatique. Fait que je me suis dit, je vais aller là-dedans. Ça m'intéresse. J'ai toujours aimé ça, l'informatique. Tu sais. Fait que j'ai fait mon cégep en sciences informatiques et mathématiques à Limoilou. Un deck que je recommande vraiment aux jeunes secondaires qui s'intéressent aux toutes les branches du domaine de génie, puis à l'informatique surtout. Super bon deck pour aller là-dedans. Puis après ça, à l'université, j'ai fait mon bac en génie logiciel. Puis c'est là que j'ai eu vraiment les notions de développement logiciel professionnel en entreprise, tout ça, développer beaucoup de web. Au début, je pensais travailler en web. Finalement, le jeu vidéo, c'est vraiment une passion qui me tirait à moi et mes amis. Fait que, on s'est dit, on l'essaie. Tu sais. On essaie de quoi on se lance. Puis ça a vraiment bien marché. Fait que, Ça a très bien fonctionné. Puis je trouve ça très intéressant, Daniel, quand tu mentionnes ton handicap et que l'informatique, c'est un domaine qui avait aucune limite pour toi. Donc, tu sais, on s'entend, on ne connaît pas l'avenir, peu importe, là, je ne crois pas trop à ça non plus, mais si tu n'avais pas eu ce handicap-là, peut-être que tu aurais fait autre chose parce qu'il n'y a aucune limite, puis tu sais moins. Tu sais, des fois, il faut procéder par élimination. Tu te dis, ben ça, on s'entend peut-être jouer dans la NBA, peut-être ça m'intéresse pas tant finalement, je l'ai mais considéré. ouais. Mais trouves-tu que ton handicap à toi t'a même servi positivement pour ton métier, pour ton domaine? Ben, mais je pense que oui. Je pense que oui, parce que, tu sais, c'est sûr que quand tu fais qu'un handicap, ça te forge une force de caractère. Puis j'ai vécu une expérience particulière en lien avec mon handicap qui m'a convaincu que le jeu vidéo, c'était ça que je voulais faire dans la vie. Moi, j'ai passé beaucoup de temps tu sais, j'ai eu un gros accident à l'âge de 15 ans qui m'a rendu paraplégique, puis j'ai passé énormément de temps à l'hôpital. Tu sais.
Puis quand j'étais à l'hôpital, j'ai fait beaucoup de temps en réadaptation pour réapprendre à vivre, tu sais. Parce qu'avant, je marchais, avant, à l'âge de 15 ans, je marchais. Tu sais, c'est sûr, j'étais plus petit à cause de mon handicap, mais je marchais, puis à 15 ans, j'ai eu mon accident, puis j'ai vécu beaucoup en réadaptation avec d'autres jeunes qui, eux aussi, avaient eu des gros accidents, tu sais. Puis on était là en réadaptation à l'unité interne du centre de réadaptation à Québec, puis on avait toutes des situations assez horribles. Mais s'il y a bien une affaire qui transparaissait de notre relation entre tout le monde, c'est qu'on avait du fun. On sentait pas la détresse émotionnelle, on sentait pas le. On sentait juste qu'on était des jeunes qui avaient envie d'avoir du fun ensemble et qui se rassemblent autour des jeux vidéo. Puis les jeux vidéo, c'est un moyen de s'évader un peu de la réalité. Mais moi, je pense surtout que c'est un moyen de créer des connexions entre les gens. Tu sais. Puis ces connexions-là sont plus fortes que des fois les malheurs qui nous entourent, des fois les choses tristes qui nous arrivent. Puis moi, j'ai vécu vraiment une belle expérience dans mon malheur grâce à ça, puis des liens que j'ai créés puis que j'ai gardés depuis longtemps. Puis c'est là que je me suis dit que oui, j'ai envie de créer cette expérience-là à d'autres gens pour qu'ils vivent eux aussi des beaux moments comme moi j'ai vécu avec d'autres. Fait que c'est un peu là aussi que je voulais aller avec l'aspect coopératif de notre jeu, l'aspect où on se rassemble puis qu'on a une aventure ensemble, puis qu'il n'y a pas de perdant puis qu'on est ensemble jusqu'au bout. Fait Et que ça, c'est assez ça donne un intéressant. peu Dirais-tu que l'idée. c'est le moment qui a fait en sorte, le déclic, tu t'es dit, je fonce dans l'univers du jeu vidéo, ou il y a un autre moment où tu t'es dit, OK, c'est clair que ce domaine-là, c'est fait pour moi? Est-ce que c'était ce moment-là, quand tu étais à l'hôpital, tu t'es dit, ben, je pense que ça permet de faire des liens? Ben, je pense que c'est sûr que c'est une chose qui fait partie de. C'est un élément, c'est pas nécessairement l'élément déclencheur à 100%, mais ça a joué pour beaucoup, ça m'a marqué profondément. Puis d'autres, tu sais, il y a d'autres moments plus banals qui m'ont marqué, comme juste, tu sais, avec mes amis, les beaux moments qu'on a passés ensemble, tu sais, sans nécessairement être dans une situation vraiment spéciale comme j'ai vécu, mais juste avoir du fun en chum, c'est des moments que je garde dans mon cœur depuis très longtemps. Fait que c'est c'est ça. Je veux redonner ça à d'autres personnes également. Puis il y a une Ben, question dans live. D'ailleurs, j'invite tous ceux et celles qui en ont des questions, écrivez-les, marquez-les en commentaire. Je fais le relais avec Daniel Carmichael, qui est entrepreneur, développeur logiciel en jeux vidéo. Quelqu'un demande, c'est quoi les problèmes qu'on peut rencontrer quand on développe des jeux vidéo? Il y en a beaucoup. hey, ça, là. Ben, écoute, il y en a beaucoup des problèmes là, que tu peux rencontrer. T'as un, un qui serait bon à nommer. Euh, ben, c'est sûr que, mettons, je vais vous nommer une affaire qui nous est arrivée à nous autres. Ok? Nous autres, on développe un jeu, tu sais, coopératif. On a commencé à développer le jeu avant la pandémie. OK? Puis notre jeu, l'idée à la base, c'est qu'on voulait que ça soit un jeu qui rassemble les gens euh, ensemble, tu sais, dans la même pièce, sur le même sofa, sur la même télé, tu comprends? Mais là, la pandémie arrive. Au palais, on peut plus se rassembler côte à côte ensemble. Fait que, il a fallu qu'on switch un peu notre, notre jeu pour apporter le online, pour pouvoir jouer en ligne avec ses amis, se connecter sans être côte à côte. Fait que là, ça a été un méchant, méchant, gros, gros travail de développer un jeu, puis ensuite rajouter par-dessus ça le développement en ligne. Fait qu'on a vraiment dû comme refaire l'ensemble des systèmes du jeu pour toutes les networking pour qu'ils se permettent de se connecter entre les personnes. Fait que ça a été un gros, gros défi. Mais on a réussi à le faire. Ça a pris quasiment un an de travail à juste comme faire que le jeu soit jouable en ligne. Fait que ça a été un super bon défi. D'autres défis aussi, c'est que t'as beau étudier en jeux vidéo. Tu sais, moi, j'ai fait un cours en jeux vidéo à l'université. Euh,
tu connais pas grand-chose. Tu connais pas grand-chose, puis faut beaucoup apprendre sur le tas. Dans le sens que, mettons, j'ai envie de faire que mon bonhomme, il bouge d'une certaine manière, faut que je l'invente moi-même. Là. Tu sais, j'ai pas vu ça à l'école. Il n'y a pas nécessairement grand monde qui me montre comment faire ça en ligne. Fait qu'il y a énormément d'apprentissage par soi-même à faire. Puis ça, c'est super le fun. C'est super le fun, le feeling de dire, hey, j'ai envie de faire bouger mon truc comme ça, tu sais, ou faire interagir mes personnages, mes ennemis, mes cinématiques dans le jeu. Je l'imagine dans ma tête, je sais pas comment le faire. J'invente des solutions, puis j'arrive à un résultat qui est le fun, puis que tu peux mettre dans les mains des gens. Fait que, C'est quelque chose qui est très, très concret. Puis Daniel, il y a une question d'ailleurs, quelqu'un demande, on ne demandera pas ton salaire à toi directement, c'est peut-être indiscret, mais c'est quoi le salaire de départ d'un programmeur, de quelqu'un qui travaille en jeu vidéo? Puis j'ajouterais même, c'est quoi les conditions, c'est quoi l'horaire qu'on peut avoir quand on travaille dans ton domaine? ben, je te dirais que développeur de jeu, en termes de salaire, ça va vraiment dépendre là, des différents studios. Euh, tu as des studios comme AAA, comme des grosses entreprises comme Ubisoft. Les autres, c'est sûr qu'ils vont aller offrir des plus gros salaires. Nous autres, une petite entreprise, on est, euh, on est un petit studio indépendant. Fait que c'est sûr qu'on ne peut pas se permettre d'offrir des aussi bons salaires, mais ça s'en vient. On travaille là-dessus. Je te dirais, salaire de départ dans le coin de. Tu peux t'attendre à un bon 75-80 000 salaire de départ. C'est sûr qu'on nous autres, on vient du domaine du génie logiciel. Fait on essaye d'accoter, ben, on n'est pas rendu là, mais on essaie d'accoter le salaire qu'un développeur logiciel recevrait dans une entreprise euh, de- d'informatique, par exemple. Fait que c'est ça, on s'enligne tranquillement, on augmente nos salaires plus l'entreprise évolue. Puis, c'était quoi l'autre question, ce que tu avais dit après? Les conditions, l'horaire, j'imagine, Ouais. si c'est une entreprise, ça, c'est un avantage, tu peux faire un peu ce que tu veux. À quoi ressemblent les conditions dans ton domaine, selon toi? Conditions dans le domaine, ben, ça va souvent ressembler à du lundi-vendredi, 35-40 heures assez classique, des heures de bureau. Nous autres, chez Fika Productions, une de nos valeurs, c'est vraiment de favoriser le bien-être de nos employés. Fait qu'on a viré depuis un an aux 4 jours semaine. Fait qu'on fait lundi au jeudi. On se donne tous les vendredis de congé. Puis on fait 8 heures par jour. Fait que on fait comme un 32 heures semaine, lundi au jeudi, puis c'est extrêmement apprécié de tous les employés, puis tout le monde dans l'entreprise. Fait que c'est des conditions qu'on s'est données, puis on est très content. Vendredi de congé, je pense que tout le monde bénéficierait d'avoir ça. Fait que c'est tant mieux si vous êtes des Ben oui. précurseurs. On commence à démocratiser un peu le vendredi de congé qui Il fait vraiment faut. du bien à tout le monde. Il faut. Daniel, entrepreneur, développeur logiciel en vidéo, on s'entend, tu dois avoir plusieurs chapeaux, des responsabilités qui peuvent, tu sais, au total être assez variées. Selon toi, c'est quoi les qualités qu'un jeune ou une jeune doit tenter de, pas d'avoir nécessairement là, mais de développer, de pousser le plus possible pour être heureux ou heureuse dans le domaine du jeu vidéo? Selon toi, c'est quoi ces qualités-là? Ben, clairement, tu as la curiosité. Premièrement, la curiosité, il faut que tu sois capable de ne pas te décourager si tu ne trouves pas la réponse tout de suite. En jeu vidéo, il y a tellement d'affaires, il y a tellement de domaines, tellement de choses que tu peux produire que la réponse que tu cherches, tu l'auras pas tout de suite. Ça vaut la peine d'explorer, faire des tests, être curieux, essayer de voir ce que les autres font, essayer d'être capable de le reproduire. Mais d'après moi, la qualité la plus importante, c'est être capable de travailler en équipe. Travailler en équipe, c'est la clé du jeu vidéo. Parce qu'il y a énormément de chapeaux, comme tu le disais, Tom, énormément de chapeaux, puis tu peux pas toutes les faire. Tu peux pas toutes les faire. J'aimerais ça, toutes les faire personnellement, mais je, je peux pas. Faut que je travaille avec des artistes, faut que je travaille avec des musiciens, faut que je travaille avec des écrivains, je travaille avec le côté business de l'entreprise. Il y a tellement d'affaires à jongler que travailler en équipe, c'est vraiment là la clé qui va permettre à un studio de rouler puis de vraiment fonctionner. Donc, il y a beaucoup de travail d'équipe. J'imagine Ouais. qu'un côté humain qui est assez important. Tu sais, à quel point, selon toi, le côté humain, je parle, on va dire ton entreprise, il prend une place assez,
prédominante? À quel point c'est important, justement, le côté humain quand on travaille en jeu vidéo? Le côté humain, c'est super important. Tu sais, nous autres, on essaie d'offrir les meilleures qualités possibles à nos employés qui sont tellement bénéfiques pour l'entreprise. Puis on essaie aussi d'être super inclusif dans nos infrastructures, dans nos locaux, tout ça. Tu sais, moi, comme je disais, je suis une personne handicapée. On a tout fait adapter notre bureau pour qu'il soit super accessible pour les personnes handicapées. On pourrait en recevoir d'autres gens handicapés dans notre bureau. On a un ascenseur, on a des comptoirs adaptés à ma hauteur, des micro-ondes ajustés pour les chaises roulantes, des petits frigidaires, tout ça. Bureau adapté aussi. Fait que côté humain, il est très prédominant dans notre entreprise particulièrement. Puis j'encourage aussi les autres entreprises à faire de même. Absolument, c'est un excellent point. Puis j'en profite, il reste quelques minutes. S'il y en a qui ont des questions pour Daniel Carmichael, allez-y, c'est encore le temps. Je les mets évidemment en priorité. D'ici là, Daniel, je veux savoir, c'est quoi tes conseils aux jeunes qui veulent soit faire ce que tu fais carrément, c'est-à-dire aller en entrepreneuriat, développer des jeux vidéo, ou juste qui sont intéressés par le domaine du jeu vidéo, point. Ça peut être très vague, mais c'est quoi tes conseils pour ces jeunes-ci? Ben écoutez, si t'écoutes en ce moment, t'es un fan de jeux vidéo, t'as envie d'en créer, moi je t'encourage à 100% à commencer tout de suite au secondaire, à t'intéresser à des moteurs de développement de jeux. Puis peut-être que tu veux pas nécessairement être développeur, peut-être que t'aimes mieux être artiste, peut-être que t'aimes mieux être musicien. Tu sais, le jeu vidéo, il y a tellement de facettes, mais le côté développement logiciel, moi, j'encourage vraiment le monde à faire des game jams en équipe. Un game jam, c'est quoi? C'est un genre de fin de semaine. Il y en a souvent qui sont organisés sur Internet. C'est une fin de semaine où il y a des gens qui se rassemblent puis qui disent, OK, on fait un jeu en 48 heures. 48 heures pour faire un jeu. On lance un thème sur Internet. Mettons, le thème, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être genre, je sais pas, les, euh, les puzzles, je sais pas. Puis là, tu pars avec ton équipe, tu prends le thème, tu essaies d'inventer un jeu autour du thème, puis de le finir en 48 heures. C'est un bon défi. C'est un très, très gros défi, mais moi, j'en ai fait beaucoup. Puis j'ai tellement adoré ça, faire des petits projets, des petites idées vraiment très simples que tu packages en une fin de semaine, tu fais une petite fonctionnalité, tu fais une coupe de niveau avec ça, tu te fais un petit jeu, tu peux même intégrer des artistes qui font des dessins sur tes trucs, tout ça, des game jams, ça vaut vraiment la peine de regarder ça. Il y en a beaucoup qui sont organisés par le site itch.io, s'il y en a qui veulent regarder ça. Ils organisent souvent des game jams, eux autres. S'il y en a que ça leur tente de commencer le développement, je vous encourage à checker le moteur de jeu Unity, qui est gratuit. Puis il y a plein de tutoriels en ligne, plein de cours qui se donnent gratuitement. Fait que c'est super facile à prendre en main. Il y a beaucoup d'affaires à comprendre. Mais je connais des jeunes au secondaire qui se sont mis les mains dedans, qui étaient capables d'embarquer, puis qui ont trippé à fond. Puis moi, j'aurais aimé ça au secondaire, m'embarquer là-dedans. Oui. Donc, c'est parfait que ça ouvre des portes. Puis c'est ce que tu fais aussi, Daniel, c'est ouvrir des portes pour d'autres personnes avec ton entreprise, Fika Production. J'imagine qu'on peut aller chercher de l'information peut-être sur les réseaux sociaux, site web de Fika Production, le Oui, jeu, je sais pas, Fools, c'est disponible également. On va suivre ce que tu fais. Mais un gros merci, Daniel Carmichael, entrepreneur chez Fika Production, développeur logiciel en jeux vidéo. Merci pour ton temps. Tu as congé demain. Ça, c'est l'avantage de faire son horaire. Fait que je te bien souhaite sûr. une bonne fin de semaine en avance. Ben, je te remercie, Thomas, puis merci à tout le monde qui a écouté. C'était super la fin.